J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Oui. Bonjour, Benoît. Monsieur Dumont, bonjour. Quelle entrevue t'as eue hier avec Monsieur Coderre, humain. On a tout regardé, le côté humain, le côté finance, le côté politique, le côté impôt. Qu'est-ce que t'en retiens, toi? J'en retiens que dans la vie, il y a une part privée, il y a une part publique. J'en retiens que si tu veux être premier ministre du Québec... La part privée, elle perd une tranche, là. C'est parce que, tu sais, les divorces, là, tu sais, t'as pas connu ça, puis je suis content pour toi que tu l'aies pas connu. C'est compliqué, puis on a beau être cynique, puis exigeant, puis tranchant, puis rigoureux, que ce soit d'une Coderre, à gauche, à droite, en haut, en bas, moi, ça me dérange pas. C'est des expériences difficiles à vivre, et d'un point de vue financier, c'est sûr que tu t'appauvris. Puis, tu sais, il faut arrêter d'idolâtrer le divorce comme quoi c'est une séparation, c'est bon pour... C'est dur sur tout le monde. Fait que moi, il y a cette part-là que je respecte dans son histoire d'une Coderre. Un AVC, là, moi, je m'en passerais. Je suis pas toi, pas sûr de vouloir le vivre. Par contre, il y a un comptable, il aurait dû s'en occuper. Par contre, 2021, 2022, 2023, là, il me dit... Pour le début de la course à la chefferie du Parti libéral, ça va être réglé. Ouais, au fédéral... Ça va avoir fait un méchant dommage. C'est l'image, hein? L'image, c'est comme essentiel. Puis là, tu le regardes, tu dis, hey, lui, il paye pas ses impôts, puis lui, il va après nous demander d'augmenter les nôtres. Il va falloir mais c'est sûr, moi, quand je vois le dossier, mettons, je lis ça première fois, je même pas, parce que c'est 2 fois, mais moi, je vois Revenu Québec. Tantôt, je faisais à la blague, je disais, Revenu Québec, c'est l'anaconda, là. Non, mais... mais sérieux, c'est un serpent... Il pogne un orteil, là, puis le reste, il passe. Ben là, c'est pour ça que tu dis, c'est pas tous les citoyens du Québec qui ont eu des problèmes avec Revenu Québec qui sont des méchantes personnes. Non. Bon, fait que là, mais en même temps... Les travailleurs autonomes, là, les pigistes, là, Revenu Québec, là, c'est des psychopathes, là. Ils t'attendent, là, dans le fond de la ruelle sombre avec un objet tranchant. Moi, j'ai jamais vu ça, tu sais, négocier avec ces gens-là. À un moment donné, moi, j'ai donné ça à quelqu'un, je dis, s'il te plaît, gère ça, tu sais. Puis là, ben, t'organises. Moi, j'ai été pigiste, je suis encore pigiste. Mais il faut que tu fasses tes acomptes, là. Hey, il faut que tu fasses ça. À tous les 3 mois. Est-ce que, donne-moi ça. Merci, Mme Dutrisac, de vous en occuper. Tu sais, parce que c'est elle qui s'en occupe. Parce que moi, j'ai pas la discipline. Je l'ai, là, mais tu sais, à un moment donné, il y en a que t'échappes. Tu sais, on a bien des choses à faire dans une journée. Si t'as des enfants, t'ajoutes ça. Ouais. Puis là, tu sais, tu veux pas, quand tu divorces, là, tu veux pas, si t'es une bonne personne, là, homme ou femme, là, tu veux pas laisser l'autre dans le trouble. Tu veux pas laisser des problèmes financiers. Tu sais, il y a tu veux pas que tes enfants, tu penses que les enfants, t'es mal avant-plan. C'est ça, tu sais. Fait que, il y a ça, mais ça excuse pas que paye tes impôts. Que ça s'applique à tout le monde. Moi, j'ai trouvé qu'il t'a donné une excellente entrevue. Il y avait, tu sais, sur sa vie personnelle. C'est juste, c'est quoi l'affaire? Il sort d'ici, il vient de donner une bonne entrevue. Il voit Richard Martineau dans la régie là-bas en face de nous. Mais ça, c'est tout le monde. Dès que quelqu'un croise Richard, il l'engage. Il vient en temps. C'est pas exceptionnel. Moi, je m'en fais pas avec ça. T'sais. Richard me raconte ça. Non, mais ça traduit un Denis Marabout. Là. Pis c'est pas le Denis qui peut gagner des élections. C'est juste ça, mon point. Non, c'est ça. Mais en même temps, Trump a gagné. Il est pas Marabout. En 2016, sacramouille. S'il est pas Marabout, je sais pas ce qu'il est. Non, il est l'homme le plus fort, le plus en santé, qui a raison surtout. C'est pas être Marabout, ça. Hey, je lisais, je te suis, Mario, là, je lisais le Journal de Québec tantôt, juste avant de m'en venir. Tu sais, je l'ai ouvert, puis tu sais, on parle d'une Coderre, pas payer ses impôts, on devrait l'attacher au mur, puis le fouetter, puis là, il devient plus éligible à rien, puis oui. Mais quand tu regardes ça, t'as-tu vu la une du Journal de Québec, là. C'est scandaleux. François Mathieu Potvin, qui est un déviant sexuel, qui s'est fait arrêter a plaidé coupable d'avoir eu en sa possession une 60aine de fichiers sexuellement explicites impliquant des fillettes de 5 à 12 ans. Et là, il retourne enseigner. Il retourne en classe. Les élèves regardent ça, les étudiants regardent ça, puis ils disent « Je ne veux même pas aller le voir pour lui poser une question. » Il se branlait en regardant des enfants. Puis là, il est dans une université. Puis tu sais,
on lynche Denis Coderre, puis je suis pas là pour le défendre, qui s'arrange avec ses affaires. Mais quand je vois ça, là, ce type-là, là, je me disais, quel autre job on devrait lui interdire? Moi, je veux pas qu'il aille travailler dans un CPA. Je sais pas pourquoi. Mais là, il enseigne à l'université. Quelqu'un pourrait plaider, il est dans un monde d'adultes. Il n'y a pas d'enfants. Non, mais c'est un pervers pareil. Oui. T'as beau avoir, moi, serré la main ou indiscutablement. Ben là, tu sais, là, c'est documenté, là. Lui, là, les enfants, les petites filles de 5 à 12 ans, ça l'excite sexuellement. Puis après, il va venir enseigner des choses aux gens, va te faire soigner, des pilules aux 4 heures, puis c'est pas vrai que tu vas être en position d'autorité nulle part. Nulle part. Il cherche du monde pour aider à stationner. Oui, mais on te plaiderait le droit à la réhabilitation, qu'il a payé à la société. Non, il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Tu sais, c'est ridicule. Ça s'entend, c'était ridicule. Puis moi, je suis désolé, là. Mais si on veut faire le procès des gens sur la place publique, excuse-moi, là, mais quand t'es rendu à triper sur des petites filles de 5 à 12 ans sexuellement, moi, je vais te dire, voici la liste de jobs auxquels tu n'auras jamais accès dans ta vie. Ça va inclure toutes les formes d'enseignement dans ton esprit. Toutes les formes de rapprochement auprès des enfants. Là. On va pas virer fou. Benoît, il y a un débat à Montréal pour rendre piétonnes des artères commerciales. Là, on parle de rendre Mont-Royal sur une plus longue partie à l'année. Super. Parenthèse. Mais c'est parce que c'est peut-être trop fluide, Montréal. Peut-être qu'il faut trouver des façons à essayer de ralentir, créer un petit peu de la congestion. Non, c'est pas des bonnes idées? Nuire aux automobilistes. Nuire. Tu te souviens ton ami Ferrandez? C'est mon ami, ça? Ben, je sais pas. Je dis ça de même. C'est vendredi. Je le savais pas, moi non plus. J'écoutais tantôt. Juste un mot. Je suis toujours sur le sujet de la métropole. Et la métropole, là, c'est Christine Fréchette, là, qui va être ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, puis elle va en avoir dans son assiette. Et en plus, ministre responsable de la métropole. Mais François Legault dit Montréal, ça va bien. Avec ça, c'est une responsabilité secondaire. Exactement. Tu trouves pas qu'il aurait pu trouver un coin-coin qui s'ennuie, là, puis lui dire... S'occuper juste de Montréal? Juste de Montréal. Ouais, j'ai fait le même commentaire. C'est pas comme s'il manquait de, tu sais, criminalité, la congestion, on en parle un peu, la gestion de... La ligne bleue, dans la presse, on dit pourquoi si long, 2031, 7,6 milliards. Qui surveille ce qui se passe à Montréal? Parce que sous la gouverne de Valérie Plante, je suis désolé, là, on a besoin d'un tuteur. On a besoin de quelqu'un pour lui dire « La vie n'est pas une bande dessinée, Valérie. » Et là, la façon que ça roule... Moi, là, je suis rendu que ça m'angoisse de quitter et m'en aller chez nous à 2h l'après-midi. Pas à 5h, pas à l'heure de pointe comme telle. C'est l'enfer. Hey, en passant... Mais les rues piétonnières, t'en penses quoi? Est-ce qu'il en faut plus? J'y arrive, là. Hier, là, exemple, là, Mont-Royal, c'est piétonnier, puis je vais te donner des chiffres qui sont intéressants après. Hier, je prends Rachel, je m'en vais prendre le pont Jacques-Cartier. Je contourne le parc La Fontaine. Je veux pas couper, j'ai pas le droit de tourner à gauche sur Papineau. Je contourne je m'en vais prendre Athateken, qui va tellement mieux depuis qu'on a changé de nom d'Atwater. J'arrive au milieu de la rue. C'est fermé. Il y a un chantier. Puis ils disent, faites demi-tour. Là, j'ai fait mes sacramouilles d'imbéciles. Là, j'y arrive pas. Je suis passé à contresens. J'ai roulé à contresens. Là, j'ai 2 taouins, 2 prix Nobel qui me disent « Hey! » Je dis « Hey, mettez là en haut de la pente, là, votre signe que c'est fermé, bande de sans-dessin. » Là, je m'en vais à gauche. « Ouais, la bétonnière s'en vient. » Quand s'en vient, je suis passé sur la rouge. Puis là, à un moment donné, tu dis « C'est parce que il y avait personne, tu sais, j'étais correct, là. J'ai mis en danger la vie de personne. Il y avait aucun risque d'accident. Il y avait rien de ça. Mais il se sacre tellement des gens qu'au lieu de mettre l'enseigne au coin de Sherbrooke pour dire descendez pas, va pas t'engouffrer là, va pas te mettre là-dedans. Non, ils attendent au milieu, ces imbéciles-là, pour vous dire faites demi-tour. Piétonnière, Mont-Royal, juste des chiffres dans l'article de la presse, 65%, puis explique-moi ça, là, 65% des commerçants favorables, OK, à la piétonisation des rues, OK? 43% des commerçants ont observé une hausse de leur chiffre d'affaires. Combien? On ne sait pas. Mais une hausse. Ça peut être 2, peut être 10, peut être 20%, on ne sait pas. 25% n'ont vu aucun impact et 30% ont vu une baisse. Alors, si je résume,
c'est positif pour 43% des commerçants, mais c'est négatif ou nul pour 55% des commerçants. Fait que moi, j'avais ici Philippe Sabourin qui dit, je dis là, ouvrez les rues piétonnières, là, on va arrêter de niaiser, c'est tellement bloqué, tout le monde vient fou. Et là, il a dit non, les commerçants sont en accord. Sont en accord, mais il y en a 50% à qui ça donne rien ou ils perdent de l'argent. Mais je pense à Sainte-Catherine. Tu sais, je peux comprendre en plein été ce qu'ils font sur Sainte-Catherine, la partie piétonnière, mais c'est bien trop long, là. Je veux dire, pendant, mettons, le premier mois qui est fermé, de mai, puis là, le dernier mois qui est fermé, qui se rend jusqu'au mois d'octobre, il n'y a plus de terrasse, là. Il n'y a plus rien. T'as juste une rue vide. Puis les trottoirs sont même pas pleins. T'as pas besoin de la rue pour les marcheurs, là. Les marcheurs sont éparpillés ces trottoirs, avec la rue est essentiellement vide. Là. Il reste des affaires qui n'ont pas été ramassées. Les rôles bleus n'ont pas eu le temps de ramasser de l'été. Toi, si t'as vu les photos, moi j'ai vu des images à nouveau. Chez Belle. Là, je fais la promotion des compétiteurs, mais j'ai vu les photos de la Plaza Saint-Hubert, déserte, un samedi après-midi. Alors, venez pas me dire que c'est très, très, très positif pour les commerçants, là. Venez pas me dire ça, là. Là, le portrait est pas si joyeux. La partie piétonne de Sainte-Catherine, il y a la moitié des commerces qui sont fermés. C'est du plywood d'un vide. C'est ça. Mais ça a l'air que c'est. Mais ceux-là, ils se plaignent pas. C'est que les locaux vides, eux, se plaignent pas. Non, ils se plaignent pas, ils disent pas un mot. Mais ils payent pas de taxes. Là, là, ça devient idéologue. C'est des idéologues, là, à l'hôtel de ville. T'as beau leur dire, regardez, là, les chiffres disent que ça vaut pas la peine d'asphyxier la ville pour les commerçants qui en retirent peu ou pas grand-chose ou qui perdent de l'argent. Non, c'est comme ça, puis c'est de même que ça va se faire. Il y a 2 ou 3 ans, là, Sainte-Catherine était fermée vers l'est. René Lévesque, ils l'ont fermée fermée parce qu'elle était piétonne. Ils ont fermé René Lévesque pour des travaux. Ouais. Maisonneuve, elle s'en vient vers l'ouest. Puis il y avait des travaux sur Ontario. Et des travaux sur Maisonneuve aussi. Oui, mais elle est sur l'autre sens. Ouais. Mais je veux dire, pour aller vers l'est, c'est pas compliqué, il en restait plus. À un moment donné, tu te dis, OK, mais ça n'a pas... Toutes les rues parallèles qui vont dans la même direction sont toutes fermées. Fait que tu peux plus aller dans cette direction-là. Mobilité Montréal. Tu sais, elle nous dit ça, là. Ils se ramènent en pick-up, là. Ils se prennent en pick-up, là. Puis ils disent, il y a un con. Là, c'est là, il est correct. Mais tu sais, le problème de Mobilité Montréal, hein? C'est qu'ils peuvent pas se rendre sur les lieux où il y a du trafic. Ils sont pognés dans le trafic. Bonne fin de semaine, Benoît. Oui, bonne chance.